Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on réagit au chapitre 1064 ensemble. Bien sûr, le chapitre de One Piece, quand même. Vous le savez déjà. Guys, je ne sais pas pourquoi, mais je suis excitée comme une puce. J'ai trop hâte de lire ce chapitre la dernière fois. Non mais c'était quoi ce banger? C'était quoi ce banger? Trafalgar des Waterloo vs Barbe Blanche? Non, Barbe Blanche est mort. Barbe Noire plutôt. Qu'est-ce que ça annonce? L'eau est dans la merde, vous étiez beaucoup à le dire. Mais que va faire l'eau? Et ben on aimerait le découvrir. Est-ce que Oda va continuer le combat dans ce chapitre? J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Du coup, sans plus tarder, on va lire ce chapitre. J'ai pas le temps de dire qu'est-ce que j'aimerais dans le chapitre, je n'ai pas le time. Bref, du coup, on commence avec la page de couverture. Et oh là là, oh là 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 là, mais dis donc. On avait raison les amis, on avait tous raison, en même temps c'était un peu logique. On a sur la page de couverture Aokiji avec Pudding, donc c'est bien Aokiji qui a kidnappé Pudding. Il y a aussi, je sais plus comment il s'appelle. Bref, le sniper dans l'équipage de Barbe Noire. Ces deux-là ont été commandés par Barbe Noire pour kidnapper Pudding. On s'en doute, c'est pour son pouvoir pour lire les poneglyphes qu'elle ne maîtrise toujours pas. Ce pouvoir qu'elle aurait car elle fait partie de la tribu aux 3 yeux. Est-ce qu'elle va réussir à l'éveiller? Bah ça on va le découvrir je pense, mais c'est trop bien. Genre imaginez que là on retrouve Pudding dans les chapitres. Peut-être que Pudding est déjà avec Barbe Noire à l'heure qu'il est. Genre vraiment dans l'histoire là, je ne parle pas des pages de couverture, je parle dans l'histoire. Genre elle est à côté de Kobe. Ça serait fou. On va commencer la lecture de ce chapitre. Oh là là, déjà juste cette page de couverture, ça me fait plaisir. Oda, I love you. You know I love you. Peu importe où tu vas, tu ne m'échapperas pas. Oh là 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 là, c'est trop cheaté. Il est trop cheaté, Barbe Noire. Penguin, plongez dans la mer, laissez-nous faire. Est-ce qu'ils vont faire tomber Barbe Noire dans l'eau? Bah du coup, bah c'est cheaté de fou ça. Genre, ça y est, Barbe Noire is KO. What? J'avais pas vu. Il a coupé en deux le poney. Le poney, il a rien demandé, genre Miskina, le pauvre. Sa capacité est différente de ce que j'ai entendu. Est-ce sa capacité d'éveil? Oh, bah oui, parce que Onigashima, il a éveillé son pouvoir. Ah, ça craint. Stronger est mort, c'est ta faute. Prenez ça. Du coup, le poney, il est vraiment mort. Non, mais non, il est pas mort. C'est quoi ça? Oh, c'est l'un des pingouins. C'est l'un des membres de l'équipage de l'eau, il est en train de se battre. C'est la première fois qu'on le voit se battre en vrai. Fais attention, il y a un sniper. Bien, protégez le capitaine. Eh bien, ta garde est solide. Mais what the fuck? Ils sont vraiment en train de se battre? Genre, ils se disent, il y a peut-être une chance? What the fuck? Sincèrement, what the fuck? What? C'est quoi ça? Il a transpercé Barbe Noire. Oh, comment c'est intéressant, imaginez qu'il est en train de percer les cœurs de Barbe Noire, ou je sais pas, parce que le corps de Barbe Noire est tellement mystérieux, et on sait que le défaut de Barbe Noire c'est sa défense. Du coup, oh my god, c'est ce qui se passe quand tu cours sans plan. Barbe Noire, il est comme les filles sur ce point, ils foncent tête baissée. Devrions-nous retourner au navire? Ne soyez pas ridicule, je suis Barbe Noire. Waouh! Tous vos cadres sont des utilisateurs de fruits du démon, donc ça veut dire que leur point faible est la mer, n'est-ce pas? Vos éventuelles faiblesses, je préfère appeler cela un avantage. Après tout, c'est un fruit du démon. Oh là là! Waouh! Oh, ils sont en train d'attaquer le bateau de Barbe Noire. Ah, il y a une attaque ennemie sur la mer. Ils ont l'intention de nous couler. Franchement, l'eau, il se défend bien. Le bateau est attaqué par les pirates en ce moment, mais tout sera fini. Notre capitaine est Barbe Noire. Mais... putain, mais les shit. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vous ai dit? En début de chapitre? J'ai pas les mots. Acquis de l'observation. Si Mama était toujours en vie, tu ne pourrais pas dire une chose pareille. Si les légendes se maintiennent éternellement, l'air ne peut pas aller de l'avant, pas vrai? Celui qui est en train de se battre est justement celui qui a tué Big Mom. Oh! Choc d'Aki des Rois, j'ai l'impression de voir Barbe Blanche vs Roger. Des nouvelles à Intersland. L'équipage de Barbe Noire se bat contre l'équipage de l'eau. Quoi?
Tout ce que je peux faire, c'est attendre que ça se termine. What the fuck? 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 Donc là, tout le monde est au courant qu'il y a l'eau vs Barbe Noire. Akainu, il est là en mode je peux pas y aller parce que je suis grand chef. Non, 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 non. Arrête de pleurer là, vieux schnock, je te déteste. Je le déteste. Ok, on retourne sur l'île. Putain, génial. Franchement, ce qu'on a eu, c'était cool. What? What the fuck? Mais Bonnie, tu aurais pu changer notre âge en quelque chose de mieux. Je sais ce que tu ressens, mais ce n'est pas la vraie personne. Si je me défends pas, j'aurais pu mourir. On n'y peut rien, c'est le clone de l'original. C'était aussi ta famille. Luffy, il a 70 piges. Ne m'en veux pas, Bonnie, mais ce que je connais de Kuma, c'est qu'il est l'ancien mauvais roi de Sorbet, exilé par ses propres sujets et devenu pirate. What? C'était un roi, Kuma? Il a été expulsé et du coup il est devenu pirate? Enfin, révolutionnaire plutôt. Avant de faire partie de l'armée révolutionnaire et d'être capturé par la marine, puis condamné à la prison à perpétuité, Vegapunk a vu en cette montagne de muscles un grand potentiel. Et en échange de sa participation au programme de cybernétisation du corps humain et de développement de clones, il a pu reprendre la mer en tant que Shishibukai. Purée, c'est triste. Shishibukai, développement d'une armée de clones, je peux concevoir, mais la transformation en cyborg équivaut à la peine de mort. Qui accepterait un tel marché s'il en connaissait la teneur exacte? Quel genre de crime a bien pu commettre Kuma le tyran? Mon père n'est pas un tyran. Il n'aimait pas le gouvernement mondial. Impossible qu'il ait coopéré. Ils ont dû le forcer. Oh là là. Non mais la gueule de Luffy me fait bader de rire, sincèrement. Un sabre laser? Trop bien. C'est la déchetterie ici, avec les restes des inventions de Vegapunk. En tout cas, ce type est un meurtrier qui se cache derrière la science. Mon père le disait, il est d'une race spéciale. Et alors, c'était pas une raison pour le transformer en cobaye contre son gré, ni une raison pour l'assassiner. Ça c'est bien vrai. Une race spéciale. What? Kuma fait partie d'un groupe particulier? Non mais ça s'arrêtera jamais, c'est bon là. Les Lunaria, maintenant Kuma, qu'est-ce qui se passe? Sur le Sunny, mais what? On a tous les focus, c'est trop bien. Waouh, on est en train de voler, le robot est en train de voler jusqu'au ciel. Vous voyez, les boosters de jet à l'intérieur du Vegapunk's Force sont un équipement qui utilise la propulsion et l'antigravité. C'est pour cela que nous pouvons voler. Regarde, il y a des monstres en bas. Qu'est-ce que c'est que cette ville futuriste? C'est vrai, cette ville crée le futur. What? Le sol est le même que celui de Skypiea. Oh, la petite ref à Skypiea. What? Et ils viennent d'arriver au labo de Vegapunk. Avant d'entrer, veuillez vous changer et mettre les vêtements de recherche appropriés. Le vestiaire est juste à côté de vous. Trop stylé, mais c'est vraiment dans le futur. Oh, ils sont tous relookés, c'est trop stylé. Non, par contre, Oda, t'abuses là. C'est quoi cet outfit pour Robin? Non mais... trop sexualiser les meufs dans One Piece, la vidéo, c'est trop. Robin, wesh. Même Nami, elle a plus de vêtements. C'est abusé, c'est abusé. Malheureusement, être un génie, c'est aussi être capable de voir son propre futur. De quoi tu me parles, Vegapunk? Je vais bientôt mourir. Laisse tomber l'humour, c'est pas drôle. Je voulais te parler, Dragon. Quoi, Dragon? C'est une blague. Ça s'arrête sur ça? Sincèrement, ça s'arrête sur ça? What? Non, 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 nous laissez pas sur ça, Oda! Ce chapitre, oh là là, il était incroyable. On commence d'emblée, combat, Barbe Noire vs Law. Tout le monde était en train de dire, ouais, Law, il va se faire raser, il va mourir, il va être pas capoute. Et bah écoutez, il se démerde bien. Alors, est-ce qu'il peut le battre? Je ne sais pas. Law est en train de prouver sa puissance grâce à son combat passé avec Big Mom. Et Law cite quelque chose de très intéressant aussi. Mais attendez, vous avez tous des fruits du démon, donc il suffit juste de vous jeter dans l'eau. C'est super intéressant, sachant que l'équipage de Law sont un peu à l'aise dans l'eau, même si c'est pas des hommes poissons, ils sont à l'aise dans les milieux glaciaux, dans les milieux aquatiques. Et à l'intérieur du bateau de Barbe Noire, on retrouve Pudding. Donc voilà, elle a été attrapée par Aokiji. Est-ce que Aokiji est dans les parages, ça signifie? C'est vrai qu'on n'a toujours pas vu aussi Katerina, etc. Le géant, où sont-ils eux? Mais Pudding est bien dans le bateau. On n'a pas de news de Kobe par contre. Mais voilà, on sait pourquoi il a Pudding avec elle. C'est tout simplement pour pouvoir lire les poneglyphes. Est-ce qu'elle va réussir à éveiller son pouvoir? Peut-être qu'elle a déjà éveillé mais qu'elle ne l'a jamais dit à Big Mom. En tout cas, j'ai trop hâte de la suite. On a un focus sur le QG de la marine avec Akainu. Akainu qui est là en mode mais les gars, il y a vraiment un combat entre Barbe Noire et Law et je
je ne peux pas m'y rendre, ça me pète les couilles. Et bah écoute, ne te plains pas, voilà, c'est bon, j'ai pas envie de te voir encore, donc reste dans ton coin. Ensuite, retour sur l'île Egghead. On retrouve Bonnie avec Chopper, Jinbei et Luffy. Luffy et Chopper sont devenus des pépés, et Bonnie et Jinbei sont devenus des enfants, c'est super intéressant, genre vraiment, Luffy me fait trop rire, il est vraiment en mode Pépéland. Jinbei, parce que Jinbei en vrai il sait pas mal de choses, hein, en train de raconter ce qu'il sait de Kuma. Apparemment Kuma était un roi maléfique, et donc il aurait fait des crimes, etc. À tel point que son pays l'aurait expulsé, c'est comme ça qu'il serait devenu pirate. Ensuite il se serait rangé avec les révolutionnaires, mais la marine l'a attrapé et a fait de lui une machine d'expérience pour Vegapunk. Bonnie, elle a la haine, parce que même s'il a fait des crimes, ça n'excuse pas le fait d'être utilisé comme une machine. Et elle dit quelque chose de très intéressant. Son père lui aurait dit qu'il était d'une race spéciale, et sincèrement, maintenant que j'y pense, peut-être que Kuma serait un peu de la même famille, un peu du même lien, même race, ou j'aime pas dire ce mot, mais du même peuple que Barbe Noire. Parce que le corps de Kuma est assez spécial, assez imposant, et il me fait étrangement penser au corps de Barbe Noire, ce qui expliquerait le fait que Barbe Noire aurait un corps spécial. Peut-être que Kuma lui aussi a ce corps spécial que Vegapunk avait tant apprécié. Ensuite on se retrouve avec les autres, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Lynx en train de leur expliquer un peu le fonctionnement de l'île et tout. Ils ont même des nouveaux looks, les looks sont bien, mais j'en ai marre de voir un look un peu trop sexy pour Robin, genre non. Nami à la rigueur ça va, c'est toujours un peu osé, mais Robin je suis pas fan du tout, genre non, je sais pas ce que vous en pensez. Et lors de la dernière page, on va avoir un focus autre. Cette fois-ci c'est avec Vegapunk numéro 1, et un certain personnage, le Vegapunk numéro 1, est en train de parler avec Dragon. Qu'est-ce que ça signifie? Depuis quand Vegapunk et Dragon y parlent ensemble en même temps, les deux gars les plus mystérieux de One Piece? Forcément ils devaient se connaître, bah oui forcément. Est-ce que Vegapunk va faire une prédiction à Dragon pour éviter quelque chose? Je ne sais pas, mais Dragon, he's here. Dragon va enfin faire quelque chose. C'est un banger. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, donc voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara.